Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je ne vais pas faire de la chirurgie, je ne suis pas chirurgien, mais oui, je vais bien vous présenter des scalpels. Mais des scalpels pour le modélisme, l'ébénisterie, et non pas pour faire de la chirurgie, parce que je n'ai pas les compétences et je ne souhaite pas le faire. Tada. Les scalpels, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi j'ai un modèle de chez Lidl, un Parkside. J'ai plusieurs, il y avait plusieurs modèles disponibles en magasin. Donc j'en ai des larges et j'en ai des plus courts. Voilà. J'en ai en forme de ciseaux comme ça, pour enlever des bavures, faire du traçage, etc. Alors le scalpel c'est très simple. Je dévisse la petite virole ici, j'enlève et je peux mettre par exemple, j'en ai un rond comme ça. Si je veux faire du traçage, j'installe un traçoir. Alors si j'arrive à bien le mettre dans le cran, ils sont pas faciles à mettre ceux-là. Voilà. Et je resserre la petite virole ici et là j'ai un traçoir. Si je veux faire au couteau de marquage, ça peut servir aussi de traçage, de traçoir, ou pour ébavurer. Alors moi je m'en étais servi il n'y a pas très longtemps quand j'avais fait avec des enfants des porte-clés comme ça, en forme de cœur, en forme pour la Saint-Valentin l'an dernier, j'avais fait des champignons comme ça, et quand il y avait des petites bavures de coupe avec la scie à chantourner, eh bien je m'étais servi de ça. Alors ça peut servir en modélisme. Là j'ai créé un jeu Picard que je vais faire fabriquer avec des enfants en centre de loisirs pour les prochaines vacances, là dans quelques semaines. Eh bien je vais avoir besoin aussi de ce set là ou de ce set là. Si vous n'avez pas de gouge de menuisier ou de ciseaux de sculpteur ou de couteau de sculpteur, ça peut servir aussi pour de la petite, alors je dis bien petite sculpture, il ne faudra pas non plus faire de la grosse, mais pour du bois peu épais, par exemple comme ça le fait. Il faudra une épaisseur moins de 2 cm quand même. Mais c'est pas mal. Alors, il y a plein de marques qui en font, il y a Volcraft qui en font, il y a Amati, il y a des marques japonaises, etc. Mais ceux de chez Lidl, bon, sont corrects. Donc il y a plusieurs, vous voyez, hop, je dévisse la virole. Alors c'est très simple, je vous dis, on dévisse la virole. L'autre modèle c'est pareil. Et après je peux mettre n'importe quel couteau. Et j'ai plusieurs formes comme ça. Je peux mettre celui-là. Selon ce que je vais avoir à ébavurer, à sculpter, etc. À découper, inciser, parce que scalpel c'est de l'incision. Même en ébénisterie, on peut faire de la chirurgie, on va dire qu'on est chirurgien du bois, voilà. Et voilà, je vais inciser comme ça, et sur des petits contreplaqués très fins, ça peut servir. Donc voilà, et je vous dis, et la boîte est aimantée. Donc après, je les place comme ça dans ma boîte. Alors je ne sais plus comment il va. Celui-ci, ils sont un petit peu durs à placer. Voilà. Donc à chaque fois vous avez une petite encoche. Et dans l'encoche, je vous montre. Alors, des fois ça part de travers un peu. Vous voyez, je viens le placer dans l'encoche. Et après il se met tout seul. Voilà, après il se clipse. Bon, le système sera à revoir pour moi. Mais, et après j'en mets un dernier, par exemple celui-ci, je vais le remonter comme il n'a plus de place. Je le remonte comme ça, et je le range ici. Voilà, il se clipse dans la boîte. Donc vraiment très simple, une boîte plutôt costaud, bien faite. Alors la deuxième boîte maintenant. La deuxième boîte elle est un peu différente parce que j'ai deux scalpels. J'ai un moyen et un petit. Celui-ci, j'ai un gros modèle.
Donc le petit, ça va être vraiment pour des choses très fines. Ça va servir surtout dans le travail du cuir, le bourrelier, tout ce qui est travail de bourrelage, tapisserie de siège aussi, essentiellement pour le petit. Mais les lames sont plus fines et j'en ai déjà cassé une ou deux. Voilà, tout ce qui est travail du cuir, ça va être plus avec ces modèles-là, un petit peu avec une lame biseautée à coupe biseautée comme ça, coupe à 45. On peut faire des avancillages de coupe d'onglet avec ça. J'en ai déjà fait. Pour amorcer une coupe d'onglet, on peut marquer le 45 avec ça. Ça évite de faire trop de bavures avec la scie à dos. Je vous ai présenté il y a quelques temps les boîtes à coupe dans une précédente vidéo. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Et on peut amorcer les coupes avec ça. Donc c'est le même système que l'autre, hein. Que ça soit avec le petit modèle. Tenez, je vais vous le faire avec le petit. Le petit, c'est pareil. On dévisse le petit mandrin ou la virole comme on veut. Et vous voyez, les lames, là, c'est des lames toutes fines, toutes petites. Je peux mettre, par exemple, une lame plume comme ça. On appelle ça une lame plume. Alors la lame plume, ça va être, comme son nom l'indique, pour faire des écriteaux. Elle va découper, dépecer dans le bois des toutes petites fibres et on pourra écrire un prénom, on pourra faire de la micro-sculpture, la micro-gravure avec ce genre de... Soit celui-là, mais celui-là il est un peu plus compliqué, mais avec celui-ci, moi j'ai déjà fait du lettrage. D'ailleurs, j'ai affûté ici au terrain à meuler, je l'ai affûté un peu. Normalement, c'est pas fait pour, mais à la meule, je l'ai un petit peu. La forme n'était pas tout à fait celle-ci. Mais je suis pas très fort en dextérité avec ce genre de truc. Et du coup, pour avoir une meilleure dextérité, je me suis permis de retoucher le bout. Hein. On peut les retoucher, c'est pas évident, il faudra les laisser refroidir dans de l'eau glacée pendant un petit moment, mais on peut quand même arriver à les bricoler au tour à meuler. Hein. On peut faire du MacGyver là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est pas mal pour écrire. Mais celui-là, c'est vrai que le petit, je m'en sers pas beaucoup. Donc pareil, hein, vous avez toute une panoplie de lames. Alors là, le système est mieux fait. Parce que là, c'est un aimant. Là, vous voyez, clac, il n'y a pas de loquet de clipsage, clac. Là, directement, je le mets dedans, c'est collé sur un aimant. C'est plus pratique. C'est plus pratique que le système à œillet. Là, je préfère ce système-là, nettement. Bon, il me manque une lame ou deux parce que j'ai dû en casser une, je crois, il y a quelque temps. Donc, comme j'en ai cassé une, et bien du coup j'en ai une en moins parce que c'est plus fragile cela. Après je trouve que le mandrin il est pas mal. Alors, avec le petit on mettra surtout les trois là, celle-ci et celle que je viens de monter. Avec le plus gros on mettra des lames, le moyen comme ceci ou comme cela. Là j'ai pas de lame droite parce que je l'ai cassé. J'avais une lame droite, mais il me reste plus que la biseautée. Alors quand j'ai besoin de la droite, je prends dans ce coffret-là. Du coup, c'est bien d'alterner, d'avoir deux coffrets. Mais sinon, ça rend de grands services. Et puis, ça se replace facilement. Voilà. Et puis là, je vais mettre celui-ci comme ça. Voilà. Et je referme la boîte. La boîte est plutôt costaud, hein. Ça ressemble un peu à une boîte à forêt. Elle est plutôt pas mal, que ça soit celle-ci ou celle-ci, c'est le même modèle, même genre, parce que je les ai achetés le même jour. Là, c'est quelque chose que j'ai payé, hein, que j'ai pas à tester. Tout ce qui est Parkside, je le redis, c'est des choses que j'achète.
Quand c'est des outils qui viennent de chez Bricomarché, des fois je teste, je les paye pas toujours parce que j'ai un pacte avec eux. Mais tout ce qui vient de chez Lidl, Aldi, généralement, c'est moi qui paie. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors eux, ils mettent 7 cutters de précision, c'est des scalpels. Il y a Stanley, je crois, qui en faisait à une époque, mais je suis pas sûr qu'ils en font toujours. Et la boîte, elle est tombée plusieurs fois, vous voyez, elle est très rigide. Donc la qualité est plutôt correcte, pour moins de 10 euros, ça vaut même pas, on est à 7, je crois que maintenant ils sont à 8,99, 9 euros, mais à l'époque où je les achetais, moi ils étaient à 6,99, ils étaient à 7 euros, même pas. Ils ont augmenté un petit peu depuis le Covid, mais parce que moi ça fait un moment que je les ai. Mais ça peut rendre service. Alors, on s'en sert pas tous les jours, mais ça rend pas mal de service, ce genre de truc. Donc n'hésitez pas, il y en a souvent en magasin, 2-3 fois par an il y en a, donc n'hésitez pas, si vous faites du modélisme, ébénisterie, machin, truc. Ça peut toujours servir même dans le bricolage pour couper du carton aussi, c'est pas mal. Carton, petit plastique, etc. Alors, à vos créations, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur J.Menuiserie. Ciao, bye bye!